Bah voilà, je m'y attendais pas du tout. Messieurs dames, le bonjour décollage pour le monde des tatouages de Costa Gavras. Costa Gavras, n'importe quoi. Messieurs dames, le bonjour décollage immédiat pour le monde des tatouages de Romain Gavras. Là je te dis, on va décoller mon pote. J'ai découvert le monde des tatouages par une bande-annonce au cinéma. Elle m'a de suite intrigué. Sincèrement, à l'accoutumée de ce film, j'aurais pas mis les pieds. Mais là il y avait cette bande-annonce, l'été bat son plein. Et 2018, ne l'oublie pas, est l'année de l'exploration cinématographique. Et le monde des tatouages présentait tous ses critères. Un film où j'allais dans l'inconnu. J'avoue, j'y allais à tatillon. Et en voyant les 10 premières minutes, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Parce que c'était pas bon du tout. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait un peu sourire. Mais la banlieue, je connais de long en large. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire le Romain là? D'autant plus que ce type, je le connaissais de courtrage, mais dont je suis pas un grand fan, il faut l'avouer. Mais j'avais bon espoir, parce qu'il est un peu plus doué que son pote Kim Chapiron. Parce que ses clips sont pas mal. Même si avec Justice, bof, la provoque pour la provoque, pas pour moi. Donc voilà, les biens entre deux chaises, ça part très mal. Mais la bascule, c'est fait d'un coup sec. Dès qu'on a eu le moment aimer d'amour, c'est parti, le 14 juillet. Feu d'artifice pendant tout le film. Truc de fou. C'est peut-être la plus belle surprise de cette année 2018 au cinéma. Ça, c'est beau. Merci, Gavras. Passe le salam à ton père. J'ai kiffé. J'étais subjugué par cette folie furieuse qu'est le monde des tatouages. The world is yours. Comme je disais dans le film de Marc Fouchard Break, ce cum. Et là, encore plus, il a su filmer, même si ça se passe que dans une partie du film, la banlieue. Les plans de travelling qu'il a fait avec un drone au-dessus de la cité au départ, somptueux. Pareil pour le reste. Tout est stylé. C'est un film qui est super lumineux, de bout en bout. En général, on dit un film banlieusard, cité, avec des lascars, ça va sentir la grisaille, va te faire aimer Jacques Audiard. Puis ça ne dit pas de merde. Et là, ça défonce. C'est classe. Il y a une photo qui est magnifique, de bout en bout. Et dès que ça part en Espagne, c'est encore plus chou quoi. Le mec il m'a donné envie de retourner sur la Costa Brava. Ça se passe à Benidorm. T'as l'impression que c'est une ville hyper stylée des 70s. C'est un truc génial. Quand tu maîtrises une caméra, tu peux transformer des endroits plutôt banals en des magnifiques. Chapeau mon pote. Et très grande force aussi de ce film, c'est le scénar. Parce que je m'attendais à un truc de traficotage, mais par rapport à l'objectif du personnage principal, c'est super cool. Le mec veut sortir de sa petite vie de dealer pour importer la marque Mr Freeze au Maghreb. Mr Freeze, le glaçon friandise, la petite glace à l'eau de notre enfance, qu'on kiffait tous. Spécial big up au bleu, goût framboise, la classe. C'était classe, c'était mignon, c'était attachant, comme ce personnage principal. On va en revenir après qu'on va parler du casting. Juste ça m'a saisi par surprise. J'étais in love. Ensuite, ce qui est appréciable, et là on est dans du cinéma français, c'est le dynamisme de ce film. Il y a une énergie qui est folle dingue. Ça n'arrête pas de Paris jusqu'à Benidorm. T'es pris dans un vent de folie. Ce qui est très fort, c'est que Romain Gavras a pris tous les clichés, tous les stéréotypes. Au lieu de les contourner, d'en faire juste du politiquement incorrect, il est allé à fond les ballons, dans la merde, allé à l'extrême. Il est parti de l'autre côté du cliché. Sans se retenir, c'est complètement décomplexé, et tu sens que c'est pas de la vanne pour de la vanne. Il y a de très bons dialogues, parce que les acteurs tiennent leur rôle. On sent qu'ils ont beaucoup de liberté aussi, il y a une très bonne direction, mais ce ne sont pas les autres comédies qu'on voit habituellement sur nos écrans. C'est un objet tout à fait unique et original. Ce qui veut dire à peu près la même chose, n'importe quoi. Et c'est vrai que le banlieusard en général dans les films n'a jamais été traité de la sorte, parce que là en fait, ils en ont fait des beaufs ultimes. Quand on voit les deux lascars, quand on voit le gros dealer, c'est abusé. Dans leur boîte de nuit, avec les chiens, avec les chichas, le banlieusard est un beauf de compétition. Et ça aussi c'était bien vu. Et dans toute cette merde, il arrive à nous mettre des moments de grâce. Où on décolle, on est en train de flotter devant le film. Comme la relation du personnage principal avec sa vraie future ex-fausse petite amie. La relation de tendresse qu'il a avec sa mère. Et pareil pour la relation qu'il a avec la petite anglaise, qui est super mignonne. Au moment où on est dans la crasse la plus complète, c'est vulgaire, ça y va à fond. D'un coup, hop, t'as limite un petit frisson, t'es un peu ému. Tu planes le tour d'une scène dans un karaoké où t'es en train de chanter du Robbie Williams. Obligé, tout est bien ramené. Et ce genre de diamant brut à notre cinéma manque. Ou c'est même pas qu'il manque, ça n'existe pas. Il faut le créer. Allez-y les gars, lâchez-vous. Casting, le héros, le personnage principal, Karim Leclou, est une véritable révélation. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un acteur pareil. En le voyant sur l'affiche, il payait pas de mine, mais qu'est-ce qu'il est bon dans son rôle. Un très bon communicant par rapport à l'ambition qu'il a d'être le distributeur de la marque Mr Freeze au Maghreb, je m'en mettrai jamais. Et tout ce qu'il prend dans la gueule, Isabella Gianni. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine. Obligé, elle est somptueuse. Complètement dingue. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un écran, je crois depuis les années 80-90, mais elle cartonne toujours autant.
On sent qu'elle s'éclate à faire ce rôle, et ça fait plaisir de la voir. Elle est toujours aussi ravissante. Peut-être qu'il y a du retapage. Mais on lui en veut pas. Viens. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi j'en ai rien à branler de vos conneries. Et un autre, franchement, j'ai été difficile avec lui pendant sa carrière, parce que je préférais ses acolytes dans la haine, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui, mais force est de reconnaître que j'aime beaucoup Vincent Cassel finalement. C'est un homme qui a fait beaucoup de bons choix de carrière, il a pris beaucoup de risques, il s'est importé aussi à l'étranger. Ça n'a pas toujours été facile, il y a des rôles où je pouvais pas le pif, mais là, c'est peut-être un de ses plus beaux rôles. L'ex-beau-père, ex-tolard, le mec a un sacré CV. Chaque fois qu'il passe à l'écran, je roulais par terre dans le cinéma. Je me suis pété les côtes à le regarder. Mon gars, c'est 5 étoiles. Bravo Vince! C'est moi que tu parles comme ça, mec! Une autre aussi que je découvre, Oulaya Amamara, très prometteuse, mais par contre j'ai un petit souci. Parfois, sur certaines scènes, elle surjoue un chouïa, mais son rôle est très intéressant. Elle a une grande part de réussite dans le film, et elle est très impliquée dans le scénario. Voilà, c'est pas une potiche qui est là, et ça par rapport à un rôle féminin d'une banlieusarde, c'est plutôt bien vu. Une petite touche internationale avec Sam Spruell, acteur british, qui joue un mafieux écossais, qui est le fournisseur honteux de toute la région parisienne. Très très bon de l'avoir amené. Toujours international, parce que c'est un acteur belge. François Damien, pour une fois que j'apprécie, j'ai un peu de mal avec cet acteur. Mais là, le petit rôle qu'il avait, raciste plus, était vraiment cool. Et un autre aussi, qui tient un peu du caméo, parce qu'on ne le voit pas beaucoup à l'écran, c'est Philippe Catherine dans le rôle de l'avocat Vincent. Excellent, j'en pouvais plus. Surtout qu'il a une relation qui fait un peu cartoonesque, avec un gang de Zaïrois justiciers. C'était des barres de rire. J'aime pas ta musique, mais par rapport à ce film, bravo mon pote, sacrée performance. J'ai failli l'oublier la petite Gaby Rose. Au départ, je pensais que c'était pas une donner de dialogue, mais l'échange avec Karim Leclou m'a cloué. Excellente, trop mignonne cette petite. Trop cute. Tout ça nous donne un cocktail explosif, sur lequel on va rire, où il va y avoir du suspense, et ça va pétarader sur une bande son endiablée. La meilleure BO française depuis la haine. Tu vas kiffer. J'ai pas arrêté de chanter pendant le film. Un mix de rap, avec ce qui se fait un petit peu en ce moment, PNL, et il y a même Booba et Karis. Votre petit morceau en featuring tout mignon. Vous l'avez refoulé les gars. Si vous la prenez depuis la cellule, vous allez peut-être vous réconcilier. Booba Caris, grâce au monde des tatouages, faites la paix. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Pour conclure sur le monde des tatouages, je t'encourage avec toutes mes forces à aller le voir. Parce que c'est un film français. Nous, spectateurs français, nous avons une responsabilité par rapport à notre cinéma. Et qu'il y a un film comme ça qui sort du lot, il faut aller encourager et remplir les salles pour lui. Do it. Ce film va permettre de voir un autre type de comédie. Et ça va mettre un coup dans les roubignoles de ces comédies françaises nauséabondes qui polluent nos écrans depuis trop longtemps. C'est un vent de fraîcheur. Les gars, massive support. Bravo à tout le casting. Un film avec une magnifique image, des dialogues explosifs, un délire complètement hallucinogène, une œuvre qui a de la personnalité, son ambiance, bien à lui, et qui n'a pas peur d'aller emprunter à des univers qu'on ne contrôle pas dans notre cinéma. Parce que ça fait tellement bras cassés, on peut dire que c'est du frère Cohen et du Tarantino à la française. On peut pomper, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Une magnifique mise en scène, une magnifique lumière, beaucoup d'inventivité, une belle technique, une belle écriture pour un des films de l'été 2018. Rien que ça. Terminus pour le monde des tatouages. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Va voir ce film. Peace. The world is yours. The world is yours. The world is yours.